Donc effectivement, pour faire le lien avec la table ronde précédente qui évoquait les nécessités de formation et de langage commun avec nos partenaires, sur notre table ronde, nous allons aussi évoquer l'importance pour Opelia, dès sa création, d'être une association dite apprenante. Alors d'abord, il y a eu des déclencheurs qui étaient ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire impulser une démarche d'amélioration continue des compétences, mais aussi un langage commun entre les professionnels qui intégraient Opelia. Assez rapidement, on a fait le choix d'internaliser le catalogue de formation et s'est constitué une commission formation en charge de guider cette proposition de formation interne. Les stages ont pu évoluer selon deux modalités, à savoir le recueil des besoins collectifs des équipes, mais aussi les axes stratégiques développés par Opelia. À ce titre, pour vous donner des éléments chiffrés un peu indicatifs, l'année dernière, en 2017, 61% du personnel cadre et 68% du personnel non cadre a été formé à Opelia. Là, j'entends et j'inclus dans ces données-là les formations qui peuvent être faites à l'externe. Ça inclut le catalogue de formations proposées, mais aussi toutes celles qui sont faites et réalisées en externe. Il y a eu des initiatives de certains établissements, je citerai le CHA, je citerai Tempo sur l'intervention précoce, qui ont pu réaliser des formations dites en intra, et aussi, évidemment, et on n'en parle pas assez aussi, de la présence d'Opelia à des colloques comme les journées de la Fédération qui ont eu lieu il y a peu de temps. Alors pour mener tout ça, et pour surtout construire ce catalogue interne, puisque c'est un peu plus ce dont je vais vous parler ce matin, il y a énormément de coopérations qui œuvrent à travers, entre autres, un lien avec l'ARPAE, avec aussi des salariés d'Opelia qui se sont impliqués à différents niveaux de la commission et autour d'intervenants formateurs, des usagers formateurs, mais aussi le CE qui est consulté chaque année et le conseil d'administration. Aujourd'hui, on atteint plus de 120 personnes formées par an autour de nos stages. Il faut savoir qu'on en est à 14 stages, dont un à venir que j'ai intégré là dans les futurs, puisque l'accompagnement des migrants va se faire l'année prochaine. Mais on a tous les ans intégré de nouveaux thèmes. Cette année, par exemple, nous avons pu intégrer troubles des conduites alimentaires et approches corporelles et conduites addictives. Il y a eu aussi la création de niveau 2, dont RDR, dont psychotraumatisme et conduite addictive, avec une demande qui était formulée de la part des professionnels de pouvoir aller plus loin, de pouvoir approfondir ce qu'on a proposé sur différentes formations, y compris sur les formations autour de la paire-aidance, puisqu'il y avait la formation mixte qui va avoir cette année une première formation autour de la paire-aidance plus approfondie. Alors pour tout ça, petit à petit, on est aussi monté en compétences, on s'est aussi formé, et petit à petit, on a affiné nos objectifs. Donc très clairement, la volonté que nos formations soient des formations action, avec l'idée réellement de valoriser les approches expérientielles qui étaient innovantes dans les établissements, de favoriser l'intelligence collective, donc les formations amènent beaucoup d'échanges entre les participants, de soutenir le développement de programmes dans les structures. On a longtemps dit et redit que les personnes qui étaient formées devenaient finalement des soutiens pour les équipes pour monter des programmes, mais aussi avant tout favoriser le langage commun. Tout ça implique un processus, entre autres la présence d'un fil rouge qui garantit la continuité des interventions et qui a été mobilisé en tant que responsable pédagogique. L'intervention des usagers formateurs qui maintenant s'est institutionnalisée, je dirais, avec qui on a une expérience de formation vraiment précieuse, mais aussi l'évaluation des formations, et puis de mettre en œuvre un calendrier de préparation et de suivi avec toute la gestion administrative que le siège, entre autres, peut soutenir autour de ces formations. Mais ça, c'était depuis 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, et puis je vais passer la main à Martine Lequelec pour nous présenter la suite. Ah non, pardon, les outils de coopération, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire comment on faisait. Groupe de travail, catalogue formation, journée fil rouge usagers formateurs, la commission formation, le plan de formation et les livrets de formation. Ah oui, non, il me reste des slides, excusez-moi, je me pensais plus brève, vous allez me voir 2 fois, c'est peut-être pour ça. Donc on a des vœux, on aimerait bien intégrer les cursus de formation initiaux. Ça fait partie des souhaits que j'entends régulièrement dans les établissements, à Opelia globalement. De développer un parcours de certification, on n'en est peut-être pas si loin que ça.
De développer enfin, et c'est peut-être mon plus grand vœu pour l'année 2018, et vous allez voir pourquoi après, de développer un groupe de recherche et de publication pour soutenir ces initiatives-là. Et puis, ça c'est le gros challenge, d'analyser l'existant, parce qu'en fait, tous les établissements d'Opelia réalisent des formations. Par contre, on ne sait pas toujours qui fait quoi, qui a développé quoi. Et on a besoin de trouver un moyen de communiquer là-dessus et de valoriser ce qui est fait. Voilà, des vœux, mais qui ne sont pas si réalistes que ça. Et là, logiquement, c'est Martine. Ouais. C'est Martine. C'est bon. Ça marche. Merci. Merci Naïra. Je me présente rapidement, Martine Lequelec-Nathan. Je suis administratrice à Opelia et présidente de cette nouvelle structure qui s'appelle Opelia Conseil et Formation. Donc, comme l'a dit Naïra, on voit bien que l'activité de formation à Opelia s'est développée, prend un poids extrêmement important en interne. Et puis, finalement, est reconnu à l'extérieur, donc c'est donc avec des demandes externes de formation par d'autres associations, parce que c'est une démarche un peu différente, un peu innovante, et que d'autres ressentent le besoin d'apprendre. Et notamment, je pense que l'approche expérientielle est quelque chose d'important dans ces choix-là. D'autre part, Opelia a été reconnue comme une structure experte dans le domaine de la montée en charge des structures, des regroupements, de la création de structures, etc. Et il y a eu des demandes de conseils. Donc, en fait, un facteur déclenchant de la création d'OCF a été une demande de conseil, parce que ce n'était pas une activité a priori liée à la structure, enfin, ce n'est pas dans les objectifs généraux d'Opelia de faire du conseil de développement de structure. Donc de ce fait, il a été décidé, Opelia a décidé de créer une association sœur, et il y a eu une assemblée générale constitutive le 18-10-2016, donc maintenant on va bientôt arriver à 2 ans de création d'OCF, mais en fait ça n'est pas une petite affaire de créer, je me rends compte, c'est même une affaire extrêmement importante de créer une association de conseil et de formation et de rentrer dans ce champ qui est un champ extrêmement complexe et en perpétuelle évolution, et on voit surtout ces dernières années, donc ça a beaucoup évolué avec des contraintes extrêmement importantes. Donc ces 2 dernières années, enfin cette dernière année et demie, a été consacré surtout à développer tout ce qui est administratif pour pouvoir exister, donc déposer des statuts, etc., etc., répondre aux contraintes, c'est-à-dire de constituer ce qu'on appelle un datadoc. Moi je vous dis ça comme si je savais ça depuis toujours, mais en fait j'ai appris ça récemment, hein. Un datadoc qui est en fait une espèce de guide de référence où on doit décrire par le menu toutes les formations d'Opelia et tout ce qui va s'y faire, comment ça va se faire, avec qui, comment, etc., etc. Dépôt de numéro d'agrément, constitution, d'un pilotage pédagogique, ça c'est autre chose, c'est plus une démarche de qualité interne, hein, qui, je pense que Naïra, enfin on a parlé déjà, mais c'est très très important, la qualité de la formation. Et puis on voit de fait, puisqu'on a déjà des demandes de formation de l'externe, qu'on nous demande des formations pour des professionnels de santé qui sont soumis au suivi du développement personnel continu. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi faire une démarche pour pouvoir être agréé développement personnel continu. Donc aujourd'hui on en est là, donc avec lancement, donc création du catalogue. Donc en fait, pour pouvoir, compte tenu de l'importance de la formation Opelia, il commence à y avoir une sorte de poids important, donc il faut pouvoir individualiser cette formation. Le catalogue des formations internes d'Opelia va être repris par OCF, et avec lancement des formations en janvier 2009, formation ouverte à l'interne et à l'externe, ce qui va permettre effectivement aussi des échanges, et on a des ambitions de soutenir donc les structures d'Opelia à travers la création de contenus pédagogiques, et qui va permettre de valoriser les programmes d'Opelia
qui ont été développés par les équipes. Donc là, on est bien sûr le savoir interne, l'expérience. Et quand on parle des équipes, je ne parle pas simplement des professionnels, mais aussi des usagers, hein, donc avec l'usager expert, et contribuer au processus d'amélioration continue des pratiques à l'interne et à l'externe. Je vous remercie. Je vais vous parler du MOOC. Alors le MOOC, c'est un mot justement que tout le monde ne connaît pas. C'est vraiment là, on est à l'ère du digital et ça fait déjà 2 ans qu'on commence à bien l'entendre, voir sur Internet. C'est une formation en ligne. Et donc cette année, à l'aide justement de 3 associations auteurs, OCF, Opelia et l'ARPAE, nous avons conçu un MOOC. Donc c'est notre première expérience. Ce MOOC se nomme Cycler sur les addictions et pour le pouvoir d'agir. En fait, à la base, l'ARPAE, qui est donc l'Association française de gestion expérientielle, a conçu une formation, il y a déjà pas mal d'années, qui s'appelle les Cycler sur les drogues et les addictions. Et l'objectif justement de ce MOOC, c'est de donner à cette formation un accès beaucoup plus ouvert via Internet, puisque maintenant quasiment tout le monde a Internet, aussi bien sur son smartphone que sur son ordi ou sur sa tablette. Et donc permettre justement une diffusion massive des savoirs qui sont utiles justement à tous. Alors un MOOC, comment ça fonctionne? Alors, je ne vais pas parler du fonctionnement de tous les MOOC, mais surtout de notre MOOC. En fait, on vous propose un parcours de formation en 8 modules. 8 modules parce que déjà le premier module, c'est un module pour vous apporter un langage commun. Parce que justement, pour parler des drogues et des addictions, il faut qu'on parle tous avec le même langage, sinon on aura du mal à se comprendre. Ensuite, l'objectif, c'est de vous faire découvrir 6 clés. 6 clés, donc un module par clé. Et justement, chaque clé condense et synthétise un ensemble de connaissances et vous apporte des éclairages complémentaires en référence aux autres. Et à la fin de ces 6 clés, justement, vous allez obtenir un porte-clés, qui sera un peu la récompense de ces 6 clés et un ensemble de connaissances et de savoirs. On a essayé justement de proposer des contenus assez ludiques avec des animations, des vidéos, des fiches complémentaires pour aller plus loin, pour approfondir, des quiz. Alors des quiz et des exercices, donc là ce n'est pas justement pour vous faire passer un examen, mais justement pour vous auto-évaluer personnellement, enfin individuellement. Et à qui s'adresse-t-il? Alors justement, ce sujet-là intéresse tout le monde, il nous concerne tous, que l'on soit parents, consommateurs ou pas, spécialistes, vraiment il nous concerne tous. Et quel que soit ce degré d'expérience, d'implication, l'objectif c'est de mieux connaître, de mieux comprendre et de mieux agir, ensemble et individuellement. Et juste pour terminer rapidement, ce MOOC vraiment permet de vous donner un accès simple, un accès direct au savoir et aux outils qui permettent d'ouvrir les yeux sur le dialogue, à la fois pour gérer le plaisir et à la fois pour faire face aux risques qu'il comporte. Alors justement, cette version test, en fait, on a lancé une version test au 15 mai pour recueillir le maximum d'avis, pour vous donner une version parfaite qui justement sortira en automne 2018. Donc pour toute inscription, vous pouvez récupérer des flyers sur ce côté-là. Et sinon, rendez-vous sur le site de l'ARPAE et le site de Opelia pour vous inscrire. Attention, il y aura 200 places, donc il faut s'inscrire rapidement. Je vous présente juste un petit teaser de la version pilote qu'on avait fait pour le 15 mai.